Le ministère de l'Esprit et de la Justice organise la Grande Conférence internationale dans sa 4e édition 2017. Thème, la puissance du Saint-Esprit, action et réaction. Du mercredi 27 au vendredi 29 décembre à partir de 18h et le dimanche 31 à partir de 9h. Hôte, le bishop Siva Edzan du Gabon. Orateur, le bishop Jasper du Nigeria. Ce sera des temps de prière, de guérison et de plénitude de l'Esprit. Ensemble, entrons en 2018 sous la direction du Saint-Esprit pour une vie victorieuse. Faites représenter votre famille par 2 ou 3 personnes. Infoline 06 24 26 02 07 79 99 08. Lieu, le Carrefour Kanté d'Ozongué. Venez vivre la puissance du Saint-Esprit et que Dieu vous bénisse. Jésus a dit, faites de toutes les nations les disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Par le baptême, vous vous unissez avec Christ. Un fiancé, vous avez reçu le statut de l'épouse. Amen. Le baptême de Jésus, c'est comme quelqu'un qui aime une femme. Et dès l'instant que tu décides d'épouser cette femme, c'est que tu veux officialiser, manifester de manière publique l'amour que tu as pour elle. C'est la même chose qu'au baptême. Jésus, je t'aime, je t'adore. Il dit, ok, je t'aime. Mais par les eaux du baptême,
tu démontres que mon amour n'est pas un jeu, c'est un engagement. Et il n'y a pas 2 baptêmes, il n'y a pas 3 baptêmes. Donc on ne prend pas le baptême des bébés. Ce n'est pas un baptême. Dieu t'amène un peu. Je sais que ma voix, on a tout crié. C'est ici, baptisé, plongé, immergé. Amen. Plongé, immergé, ça signifie baptême. Amen. Le mot grec, baptisa, baptisé, plongé, immergé, trempé. Amen. Ça signifie que le baptême est d'abord un acte et non un symbole. Amen. Amen. C'est un acte, c'est trempé, plongé, immergé. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ par le baptême. Amen. Ça signifie le geste que tu rentres dans l'eau, tu meurs avec Christ et quand tu reviens, tu ressuscites avec Christ. Maintenant, si toi, on ne t'a pas immergé, on ne t'a pas plongé, on ne t'a pas trempé, on t'a fait comment? Les gouttes d'eau sur la tête. Donc, ce qui est ici, on ne peut pas appeler ça baptême. On a fait une forme d'aspersion. C'est clair. Et lorsque la Bible dit que le baptême est un engagement, cela signifie qu'on ne peut pas prendre un engagement à 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. On prend l'engagement dès l'instant que nous connaissons la différence entre le bien et le mal. On s'engage. Vous allez voir beaucoup. Nous avons la grâce de prier Jésus aujourd'hui. Mais la plupart de nous qui avions été baptisés par nos parents, moi je sais que la personne qui m'avait baptisé, c'était le père Nicolas. On m'a raconté. C'était le père Nicolas. Et maman baptême, je n'ai pas connu. Mais à l'âge de... Quand j'étais au C2, on m'a donné un enfant pour que je l'attrape. On dit ça comment? Les expressions sont compliquées. Que je devienne parrain. Et après, plus tard, moi, je suis devenu pasteur. C'est vrai que ma mère était fâchée. On t'a baptisé, on t'a baptisé. Dans chaque maison, les gens crient, on t'a baptisé. Pour qu'est-ce que tu es parti chercher là-bas? C'est le même cri partout. Amen. Alors, mon fils baptême là, je crois qu'il est déjà militaire. Donc à chaque fois qu'il me voyait, papa baptême, je dis, tu m'arrêtes ça. Après je dis, bon, ok, ça tombe bien, je suis ton papa baptême. Ça signifie que dans l'église, c'est moi qui dois t'instruire la voix du Seigneur. Comme je suis ton papa baptême, allons à l'église. Et commençait à venir de temps en temps. Après, je dis, on va te baptiser. Il est parti raconter que papa baptême veut me baptiser. Et ils disent non. Mais pourquoi vous dites non? Je suis son papa. Voyez-vous, quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il fait, un jour, il finira par découvrir la vérité. Dites Amen. Et lorsque vous découvrez la vérité, quel que soit le temps que ça a pris, vous allez suivre la vérité. Amen, amen. Donc, les baptisés, soyez fiers. Seulement ce que je veux dire, on ne se baptise pas ici comme un sacrement. Dès que vous êtes baptisé, entrez dans un groupe, servez Dieu. Servez Dieu. Je crois que c'est très important, avant de rentrer en 2018, que Dieu et le Saint-Esprit ne l'ont pas duré. Parce qu'on doit se retrouver tout à l'heure. Amen. Nous avons un service ce matin, très important, qui est semblable au service du baptême. Le ministère de l'Esprit et de la Justice existe depuis très longtemps. Nous sommes dans le rythme du Saint-Esprit. Amen. Et il y a plusieurs personnes qui ont été avec nous, qui ne sont plus avec nous. Les uns sont au ciel, les autres prient ailleurs, et les autres sont venus nous rejoindre, mais le bateau de Dieu continue sa marche.
nous allons consacrer, quoi le papier que j'ai demandé qu'on me donne des noms. Consacrer quelque chose, consacrer quelqu'un, veut dire mettre à part pour quelque chose qui est consacré, c'est quelque chose qui est mis à part pour faire quelque chose, pour un service. C'est consacré. Exode chapitre 16. Parce que demain, ce sera le sabbat consacré à l'Éternel. Le sabbat est consacré. Le sabbat, c'est quel jour? Le sabbat, c'est quel jour de la semaine? Hein? Le sabbat, c'est samedi. Dieu a travaillé 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Ça signifie samedi. On ne va pas dans les doctrines de sabbat. C'est juste pour vous montrer que lorsque Dieu marchait avec les enfants d'Israël, il y avait un jour que Dieu avait mis à part, que tu peux travailler, mais ce jour tu ne travailles pas, parce que ce jour s'appelle le sabbat. Le sabbat signifie repos. C'était le jour du repos, samedi. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous ne travaillons pas dimanche parce que Dieu s'est reposé dimanche. Non. Dimanche est le jour où Jésus-Christ est ressuscité des morts. Quand on se retrouve dimanche, c'est pour célébrer la résurrection de Jésus. Amen. Pourquoi nous, on ne respecte plus le sabbat samedi, comme la Bible le dit? Tout simplement parce que le sabbat était un jour du repos. Hébreu nous enseigne que Jésus est le repos dont Dieu parlait dans le jour du sabbat. Ça signifie que pour nous aujourd'hui, ce n'est plus un jour qui nous donne le repos, c'est une personne qui nous donne le repos. Et cette personne, c'est Jésus. Il est l'accomplissement du sabbat. Voilà pourquoi les pharisiens ne l'aimaient pas, parce que Jésus travaillait le jour du sabbat. Jésus voulait leur démontrer que le sabbat était le jour du repos, mais moi qui suis devant vous, je suis le repos que vous recherchez samedi. C'est moi Jésus, le véritable repos. Donc, un enfant de Dieu n'a plus besoin d'observer lundi, mardi, mercredi pour craindre Dieu. La crainte de Dieu se manifeste en Jésus et tous les jours. Amen. Exode toujours, chapitre 28, le verset 3. Parole, personne ne pouvait exercer sans qu'il soit consacré. N'oubliez pas que je vous ai dit consacré signifie mis à part. Être mis. Aaron était habillé. Aaron ne s'habillait pas comme tout le monde. Il s'habillait comme... il avait une robe bleue représentant le ciel. Il avait le fin lin très long, blanche, représentant la pureté. Il avait ici un peu les trucs qu'on appelait les épaulettes. Les épaulettes, il y avait les noms des 12 tribus d'Israël. Il avait sur sa poitrine le pectoral. Le pectoral avait 12 pierres. Et chaque pierre représentait Israël. Dans le vêtement d'Aaron, Aaron portait en lui-même tout le fardeau de tout Israël. Mais Jésus est notre souverain sacrificateur. Il prend tout le fardeau. Donc la consécration était déterminée par le vêtement dans l'Ancien Testament. On savait que cette personne est consacrée lorsque vous voyez comment il est habillé. Mais quand Jésus arrive, il a condamné cette hypocrisie des pharisiens. Il dit,
vous êtes comme des sépulcres blanchis. Beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce sont des ossements pourris, hypocrites. En quelque sorte, Jésus vient nous apporter notre message. Que la consécration ne se limite plus sur les vêtements, mais c'est sur l'état du cœur. Qu'on ne m'appartient pas parce qu'on est habillé de telle ou de telle façon. On m'appartient parce qu'on a choisi de me servir. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, vous voyez un peu dans Exode aussi, chapitre 13, le verset 1 à 2. Exode chapitre 13, verset 1 à 2. Exode 13, verset 1 à 2. Oui. Et tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Donc, lorsque vous êtes consacré, c'est une autre forme d'appartenance à l'Éternel. Amen. Maintenant, dans l'Ancien Testament, je ne vais pas lire tous les textes. Les hommes étaient consacrés. Les objets étaient consacrés. Il y avait des choses qui étaient consacrées que quelqu'un d'autre ne pouvait toucher. Les premiers-nés d'Israël étaient consacrés. Les champs étaient consacrés. Même la nourriture était consacrée. Il y avait une nourriture, seuls les gens consacrés pouvaient manger. On appelait ça les pains de proposition. Ces pains restaient à l'intérieur du temple, là où se trouvait l'arche. Le sacrificateur rentrait, il mangeait le pain, il le changeait. Personne d'autre n'avait droit de manger ce pain. La seule personne qui avait violé cette loi, c'était David. Quand David eut faim, lui et tous ceux qui étaient avec lui, ils revenaient de la guerre. Ils sont rentrés dans le temple. Ils ont pris ces pains. Et je crois que l'Éternel les a épargnés. Merci. L'Éternel les a épargnés. Il y avait des champs qui étaient consacrés. Il y avait des objets. On te dit que ça là c'est pour Dieu. L'argent était souvent consacré. La dîme était consacrée. Dans la Nouvelle Alliance, la consécration, Romains chapitre 1, l'expression consécration se retrouve une seule fois dans la Nouvelle Alliance, quand Jésus lui-même a été consacré. Mais Romains chapitre 1, le verset 1, qu'est-ce qui est écrit? Pour annoncer quoi? Évangile de Dieu. Dans la version Barbie, il dit consacré pour que tu peux exercer le ministère, parce que nous avons vu que ton témoignage est propre. Amen. Et aujourd'hui, nous allons entrer en 2018. Je prie que chacun puisse d'abord mener une vie de consécration. Amen. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous allons à l'église. Nous sommes chrétiens parce qu'au milieu d'une génération perverse, nous avons décidé de nous consacrer. Amen. Au milieu des collègues, je me mets à part. Au milieu de la famille, je me mets à part. Chacun doit vivre une forme de consécration depuis chez lui. Amen. Si vous n'êtes pas consacré, Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu n'utilise pas les gens en groupe. Il utilise les gens eux-mêmes qui se mettent à part. L'église ici, appelée hors, ecclesia, le terme église, que signifie le terme littéraire, l'église ici, appelée hors. Ça signifie que vous n'êtes pas confondus. Vous ne vivez pas avec le monde. Vous êtes différents du monde. Dans le raisonnement, dans votre façon de vivre, vous êtes un peuple à part. Sois béni.
C'est là où tu verras la bénédiction. Ceux qui vont se mettre à part, ils verront la grâce de Dieu. Sortez dans les groupes inutiles. Sortez dans les associations inutiles. Le monde va à la destruction. Sortons du milieu d'eux. Séparez-vous, dit l'Éternel, et je vous accueillerai. Nous devons vivre une utile séparation. Amen, amen. Si tu n'es pas séparé, Dieu ne peut pas être avec toi. Les chrétiens vivent beaucoup dans la confusion. On marche avec n'importe qui. On mange avec n'importe qui. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6. Voici ce que Dieu attend de toi en 2018. Quel rapport y a-t-il entre le temple des idoles et le temple de Dieu? Et il y a plusieurs personnes ici, vous marchez avec les gens, vous leur donnez même des conseils. Quelqu'un qui est dans l'idolâtrie, qui est lesbienne, qui est gay, c'est ton ami. Quelqu'un qui adore les idoles, sois mis à part pour que Dieu t'utilise. Amen. Amen. Il faut éliminer les gens qui nous empêchent d'aller très loin. Amen. Nous ne connaissons pas. Voici pourquoi je te dis que ce temps est plus court. Sortez des idoles, des protections, de la rose-croix, de la franc-maçonnerie. Ce genre d'idolâtrie. Amen. Le verset. Oui. Il dit quoi? Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Donc j'annonce à toute l'église que vous êtes consacrés. Amen. Amen. Ne touchez pas ce qui est impur. Amen. Soyez des gens qui disent non quand il faut dire non. Amen. Que votre non ne soit pas compromettant. Soyez des gens qui voient que votre vie en Christ a de la valeur. Amen. Pour les choses de ce monde, ne négocie pas ton nom. Amen. Il est écrit quelque part que votre non soit non, que votre oui soit oui. Ce qu'on ajoute, j'ai du malin. Un chrétien ne tergiverse pas. Oui, non, non, oui, oui, oui. Non, 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 non. Ou c'est oui, ou c'est non. Si tu as accepté Jésus, tu as dit oui. Je ne suis pas dans le monde, je dis non. Il n'y a pas à peu près. Si moi, je mène une certaine vie, toi tu me dis, allons-y en boîte, juste pour se distraire un peu, ça ne dérange rien. Mon nom est mon nom. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc la consécration, votre style de vie. Vivez chez vous comme les gens consacrés. Faites de votre maison une maison consacrée. Amen. N'introduisez jamais des idoles chez vous. Amen. C'est pas dans ta maison qu'on vient cacher la bouteille des fétiches. Oh. Ta maison n'est pas le temple du diable. Toi-même, tu es le temple du Saint-Esprit. Soyez exigeants avec vous-même. Soyez durs avec vous-même. Et vous allez vivre la gloire de Dieu. Amen. Ne vous amusez pas avec Dieu. Soyez durs avec vous-même. Et Dieu va vous accueillir. Nous sommes à la fin de toutes choses. Nous avons sur la terre 2 mondes. Il n'y a pas 3. Il n'y a pas 4. Il n'y a que 2 espèces. Il y a l'homme et la femme. Rien de plus. La lumière et les ténèbres. Le jour et la nuit. Le diable et Dieu. Satan et Jésus. Vous vous retrouvez forcément quelque part. Vous êtes forcément quelque part. Vous pouvez vous retrouver dans un endroit où vous ignorez. Dites Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un peut être avec le diable sans le savoir. Tous ceux qui servent le diable ne savent pas qu'ils servent le diable. Le diable est l'être le plus intelligent. Mais ce qui nous sauve, nous les chrétiens, c'est parce qu'en nous, il y a le Saint-Esprit qui est plus intelligent que lui. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Tout le monde est le diable. Prenez le micro. Trottoir. Dites à quelqu'un, dis à Satan que je t'aime. Même ses fils ne vont pas le dire. Parce que chacun
que j'aime Dieu, j'aime Jésus. Alors le diable a plusieurs catégories d'enfants. Et il y a des enfants sur terre qui savent qu'ils servent le diable. Il y a d'autres catégories qui le servent, mais ils ne savent pas qu'ils servent le diable. J'ai mon frère qui m'a envoyé en France, qui m'a envoyé une image sur WhatsApp. Je crois que le nouveau président libérien. Voilà. Je n'avais pas regardé l'info. Après, il me montre le tablier des francs-maçons. Il dit, Bishop, tu as vu le vrai visage. Tu as vu le vrai visage de Georges Weah? Je lui ai dit, laisse-moi ça. Ils ont tous le même visage. Amen. Gabon, France, Amen. Togo, Bénin, Amen. tous qui sont sur la terre, États-Unis, c'est le même visage. Amen. Notre royaume n'est pas de ce monde. Amen. Ne viens pas me montrer ça comme c'était où il y a ceux qui étaient francs-maçons, qui ne l'étaient pas. Tous sont dedans. Vous pouvez servir le diable sans le savoir. Il est le maître de la philosophie. Il y a un ami. Je rends ce témoignage un avocat de ce pays, un grand magistrat, parce que lui-même a fait ce témoignage publiquement. Un monsieur très influent dans les années 90. Très influent. Je n'ai jamais vu un cadre qui se convertit comme cet homme. Il a adoré Jésus comme un enfant. Alors, il a fait son témoignage publiquement et chaque fois qu'il m'expliquait, il dit, pasteur exemple, les gens de ce monde, si tout le monde savait que c'est le diable qui contrôle le monde, les gens allaient sortir. Il dit, pour devenir fort avec cette personne, parce qu'il avait besoin d'argent, il a amené la Bible. Et il a laissé la Bible dans la voiture ouverte. Quand il rentre comme ça, il appelle la personne. Le feu vient, le foudroie. Si vous le voyez, il a des cicatrices ici. Il ne s'est pas brûlé à la maison, c'est au cimetière, là. Il appelle encore. Le feu vient 2 fois. Il partait au cimetière tout le temps, mais c'est la première fois qu'il avait eu peur. Et quand il arrive, quand il vient toucher sa Bible dans la voiture, son corps en train de consumer. Et c'est comme ça qu'il va aller faire la guerre à sa femme. Que toi qui fais dans les sales églises de magie, à cause de toi j'ai failli mourir. Et c'est la nuit. Il réussit la même situation. Mais 1 mois plus tard, il s'en va encore. Parce que ces gens-là ne comprennent pas. Ils vont comprendre même jusqu'à ce que la tête est jusqu'à là. Il rôde. Ne relâche pas. Dès qu'il est reparti, là il a blâmé la Bible. Mais le diable, ces problèmes ne se règlent pas comme ça. Le jour qu'il arrive, il est paralysé. Paralysé devant une tombe. Et il voit un ange qui lui dit, je t'ai épargné la vie 2 fois. Je ne t'épargnerai pas la 3e fois. Je t'ai épargné 2 fois. Je ne t'épargnerai plus la 3e fois. Il dit, tu m'as épargné sur quoi? L'ange avait la paix, l'épée à la main droite, la Bible à la main gauche. Et la Bible que l'ange avait, c'est la Bible de sa femme. Wow! Alléluia! Hey! C'est quand il dit, c'est pas l'épée qui a attiré son attention, mais c'est la Bible qui était sujet à problème que l'ange avait. Je vous dis, quand je vous dis un rocaille, je ne vais pas citer son nom, sauf si c'est lui-même qui peut témoigner. Un rocaille qui a prié à Bethanie, qui a témoigné. Les voitures tombent en panne. L'enfant prend la voiture, le moteur se casse. Il donne l'argent pour qu'on fasse venir le moteur. On escroque l'argent. Le Seigneur lui dit, ça là, c'est pas à toi. À l'époque, il y avait les Nissan Patron. Ça venait de sortir.
Nissan Patron. Ici à l'église comme ça, la voiture s'arrête, le moteur a jeté. Après, il dit au pasteur, ton Jésus m'a sauvé pour me faire marcher à pied. Il a commencé les attaques graves. Mais il est resté debout. Son histoire, c'était comme l'histoire de Jean. Dieu l'a restauré. Dieu l'a rétabli. Il est parti en retraite. Aujourd'hui, ses enfants occupent des postes d'influence dans la magistrature. Soyons consacrés. Ne cherchons pas à rencontrer le diable pour que nous réalisons que Jésus existe. Il y a deux mondes. Tu dois choisir. Amen. Alléluia. Nous avons choisi et nous marchons avec lui. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Église, tu vas en 2018. Il faut faire la paix avec Dieu. Amen. Demandez pardon à toutes les personnes à qui tu dois demander pardon. Quelquefois, on pense que c'est Dieu qui est juste. Et Isaïe dit que la main de l'Éternel n'est pas très courte pour nous sauver. Nous sommes l'oreille trop dure, mais ce sont nos péchés qui nous cachent la face et nous l'empêchent de nous écouter. Le péché nous sépare de Dieu. Amen. La haine nous sépare de Dieu. Amen. La colère nous sépare de Dieu. Amen. L'hypocrisie nous sépare de Dieu. Amen. Soyez des vrais. Amen. Ne soyons pas des faux. Soyons des vrais. Amen. La différence entre un païen et un chrétien ne doit pas seulement être que toi tu viens à l'église, lui il ne vient pas à l'église. La différence peut aussi être dans les actes. Amen. Dis amen bien. Oui, oui, dis bien amen. Les chrétiens, nous devons être dans le comportement. La force que Dieu nous a donnée, c'est une force physique. Non, c'est la force du Saint-Esprit. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Soyez bons comme votre Père Céleste est bon. Amen. Si quelqu'un a faim, donne-lui à manger. Amen. Si quelqu'un a soif, donne-lui à boire. Amen. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. En le faisant, c'est comme les charbons de feu que tu amasses au-dessus de sa tête. C'est ça les hommes consacrés. Évitez de tomber dans les pièges de l'ennemi. Plusieurs personnes ont déjà mangé leur destin dans la bouche. Il n'a plus d'issue. Il cherche à venir te perturber. Reste imperturbable. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. L'Éternel est avec toi. C'est tout. Ne vous occupez pas des autres. Chacun a son destin sur la terre. Chacun vit sa vie avec Dieu. Ne faites jamais quelque chose qui déshonore vos valeurs. Nos valeurs sont dans la parole. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes nés de nouveau. Donne à celui que tu ne connais pas. Amen. Fais du bien sans attendre de retour. Amen. Amen. C'est ça le chrétien. Un véritable chrétien peut aussi accepter quelques injustices. Amen. Ah oui, 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 oui. Parce que ce qui révolutionne, ce qui nous énerve, c'est quand nous sentons que c'est injuste ce que nous subissons. Acceptez aussi quelques injustices. Amen. À cause de Jésus. Amen. C'est alors que Dieu fera paraître sa vraie justice. Amen. Dites Amen, 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 Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous rentrons de nouvelles créatures en 2018. Nous avons vécu la présence et la gloire de Dieu. Sortons des choses qui paralysent notre marche. Les gens qui vont se consacrer, je vous donne des conseils. Nous consacrons les gens, nous prions pour qu'ils soient mis à part parce que Dieu les a d'abord choisis eux-mêmes. Dieu les a d'abord choisis. Et nous prions pour que le choix que Dieu a fait se réalise. Amen. Prenons le dernier verset avant la prière.
après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Lorsque vous êtes consacré à un ministère, vous êtes serviteur de la personne que Dieu a établie dans le ministère. Josué n'était pas serviteur de Dieu. La Bible dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, serviteur de Moïse. Amen. Regardez bien le texte, j'ai lu ça la nuit. Même le jour de la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, Josué, mon serviteur est mort. C'est-à-dire que même pendant que Moïse était mort, l'Éternel appelle encore Josué, serviteur de Moïse. Mais c'est le dernier chapitre où l'Éternel dira, Josué, serviteur de l'Éternel. Dans toute votre vie, l'élévation dépend de la manière dont tu sers. Il y a toujours quelqu'un que Dieu mettra à côté pour que tu sois formé et devenir grand. Il y a un homme. Les gens qui n'ont pas la capacité de servir les autres, vous n'aurez personne à vos côtés pour vous servir. Amen. Est-ce que nous voulons hésiter chez nous les églises de réveil? Il y a certaines choses que les gens nous critiquent, mais parfois ils ont raison. Quelqu'un dort comme ça, il se réveille, il dit, je suis pasteur. Il loue une petite chambre, après il donne les bâtons aux enfants, on va taper le diable ce soir. Après un bâton, on va piquer l'œil de quelqu'un, on a percé l'œil de quelqu'un par un bâton. Et ça crée des histoires bizarres. Les gens qui servent le Seigneur ont besoin d'être formés. Il y a plusieurs champs de formation. Il y a la formation qui dépend d'une révélation, il y a la formation qui dépend d'une connaissance. On ne se lève pas comme ça pour dire, oui, je suis pasteur, parce que j'ai les moyens financiers. Amen. Les apôtres ont servi d'abord Jésus. Élisée a servi Élie. Tu dois être le serviteur de l'Éternel. C'est alors que Dieu te bénira. Amen. Il y a trop de désordre dans notre monde. Un désordre total. Même certaines personnes qui sont ici à l'église. Il ne faut pas être faux avec les choses de Dieu. Il faut être clair. Lorsque Dieu vous appelle, vous n'avez pas besoin d'aller commencer un petit travail en secret et caché pour que les gens ne découvrent pas. Si vous voulez vous faire connaître, travaillez dans la lumière. Amen. Ne travaillez pas comme les œuvres des ténèbres. Tu vas aller faire une cellule, je ne sais où, et tu ne veux pas que les gens soient au courant. Quand quelqu'un sert Dieu, regardez comment nous sommes ici. Je vais vous montrer comment l'église se passe. Pour continuer la même vision, mais dépendant toujours de l'autorité, de la source auquel ils ont reçu la semence. Donc il y a là le fils qui va rester là, le fils qui va partir. Et il y aura aussi les partenaires. C'est quoi les partenaires? Les partenaires ne sont pas forcément les gens qui sont sortis du mèche, mais c'est les gens qui croiront à votre message et qui aimeraient travailler en collaboration avec vous pour que vous les aidiez à aller dans le monde entier. Vous ne les mettrez pas dehors parce qu'ils ne sont pas aimés ici. Ils croient à la grâce qui est sur vous, vous pouvez les encadrer. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Est-ce que les choses sont claires? Mais comment se fait-il que toi tu es le fils du maître et tu travailles quelque part, ton pasteur n'est pas au courant?
Suivez-moi. Dans la Bible, je vais encore vous le dire. C'est par erreur qu'on appelle tous les pasteurs papa. Non. Apôtre Paul dit, si dans le Seigneur, on a eu plusieurs maîtres, cependant, vous n'avez qu'un seul Père. On peut avoir plusieurs maîtres. Tu peux être enseigné par plusieurs pasteurs. Ce n'est pas mauvais. Un pasteur peut t'enseigner quelque chose de plus. Peut-être que tu n'as jamais entendu. Ça existe. C'est la complémentarité. Mais on n'acquérit pas un Père par la connaissance, mais c'est par la naissance. Je suis né dans ses entrailles spirituelles. Je suis né dans son évangile. C'est lui qui m'a façonné. C'est mon Père. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen, amen. Et voilà pourquoi, quels que soient les problèmes que tu peux avoir, le pasteur peut prier pour toi. Mais celui à qui tu peux te confier, t'agir, c'est ton Père, parce que ton Père ne pourra jamais te livrer. Ton Père ne pourra jamais te détruire. Le rôle du serviteur, c'est pour aider son maître, son Père, de réaliser ses rêves et son plan, selon les capacités que Dieu te donne. Élisée était toujours à côté d'Élie. Je vous dis que Géasi n'a pas hérité l'onction d'Élisée parce que ça devait se succéder. Parce que tout simplement, Géasi était cupide. Il trichait en présence d'Élisée. Je vais vous dire quelque chose. Vous tous qui travaillez avec moi, ce n'est pas de l'argent, de l'or que vous allez hériter de moi. Mais c'est de l'onction de Dieu dans ma vie. Je peux ne pas vous donner de l'argent. Je peux ne pas vous donner de l'or. Mais les paroles que je vous donne affectent vos vies, peuvent vous amener dans les élévations et changer votre destin. Si vous les appliquez, ils vous feront du bien. Ils vous feront du bien. Je vous le dis, nous avons une soeur ici qui est partie au Canada, qui s'est mariée là-bas. Chaque fois, il nous envoie la dîme et il dit, papa, c'est parce que j'ai écouté ton message et je l'ai mis en pratique. Dieu m'a élevé au Québec. Dieu aussi t'élèvera. Alléluia. Ne soyez pas des enfants dispersés. Travaillez. Soyez au service de votre serviteur, le serviteur de l'Éternel. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'humilité. Lorsque vous servez un homme, Dieu vous forme et brise votre orgueil. Amen. Vous comprenez très bien. La raison pour laquelle Dieu vous exige de servir d'abord son serviteur avant d'aller le servir, parce que il y a encore des choses en vous qu'il veut briser. Tu ne peux pas servir Dieu que tu ne vois pas si tu ne sers pas un homme que tu vois. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des caractères et des natures que Dieu ne tolère pas dans sa présence. Alors Dieu préfère que ces natures, ces caractères-là, tu les vois l'intervention de Dieu. Qui me dit, en ce moment, tu es le berger. Tu as mon cœur. Tu n'as pas le cœur de pierre. Tu as le cœur de la chair. Dieu me fait comprendre les choses différemment. Ce sont tes enfants qui sont issus de tes entrailles. Même s'ils t'insultent, même s'ils disent ceci, mais c'est toi qui peux les ramener. Je vous parle honnêtement dans toute la sincérité. Je dis tout ce que les gens disent de moi. Même à l'église, je sais. Je sais, quand on dit Amen, je sais, oh, parce que c'est le show dans l'église, ils disent Amen, pour une façon de dire Amen, mais au fond du cœur, on dit, mais le pasteur lui-même aussi. Et je sais qui le dit, qui le pense. Mais si je m'arrête là, je ne suis plus serviteur de Dieu. Si je m'arrête là, je ne suis plus un enfant de Dieu. Je ne suis plus appelé de Dieu. Je dois rester devant Dieu comme le sacrificateur. Prendre vos prières, les présenter à Dieu. Toi, tu vas être pasteur, tu n'as pas encore été circoncis.
Mais un jour, tu vas déposer le corps, tu commences la bagarre. Vous allez voir, je ne critique aucun pasteur ou aucun prêtre. Mais il y a des pasteurs où j'ai assisté des bagarres. Dans le culte, un pasteur qui a failli percer l'œil d'un autre pasteur. Un coup de poing, comme il avait la barbe du bishop ici. Bam, le sang, on l'a amené à l'hôpital. En 99, en pleine réunion. Vous avez à un certain moment, les pasteurs qui montent sur l'estrade, animés de la colère, ils commencent à insulter le peuple. Ils commencent à leur parler sans respect. Alors que nous devons savoir quelque chose. Les gens que vous voyez là, tous ceux qui sont là, ils sont là par la crainte de Dieu. Ils ne sont pas obligés d'être là. Ils sont là volontairement parce qu'ils se soumettent à la grâce de Dieu qui est sur toi. Alors, si tu sors de cette présence que Dieu t'a mis de les diriger, tu rentres dans la chair. Ça signifie que tu communiques à leur tour un esprit charnel. Je suis là. Moi, je vous aime. Apôtre Paul dit, je parle en âme plus que vous tous. Je dis, je vous aime plus que vous tous. Peut-être que tu m'aimes plus que moi, je t'aime et je vous aime plus que vous tous. Parce que jamais je ne prendrai le micro sur cette estrade pour venir faire les règlements de compte à une personne. Parce que tout simplement, je vais m'éloigner de ce que Dieu m'a appelé. Je vais vous dire quelque chose, je suis quelqu'un. Tout ce que vous voulez connaître de moi, il faut me demander. Vous êtes mes enfants. Là, je vous parle avec mon cœur. Quand vous voulez connaître quelque chose, ne rentrez pas dans le Congo, ça s'il vous plaît. Mon bureau ouvert, tu dis papa, ceci. Si tu veux savoir si je suis marié, dis papa, j'ai appris que tu es marié, est-ce que c'est vrai? Je te réponds clairement. Amen. Amen. Il ne faut pas aller dans le soupçon que ceci, cela. Vous savez, je vais vous donner quelque chose. Je suis intelligent. Les gens pensent que... Vous ne savez pas que votre papa qui est. Vous me voyez avec une voiture comme ça, la range. Beaucoup pensent que non, c'est les offrandes. Est-ce qu'offrande peut m'acheter la range? Vous savez combien la voiture a coûté? Viens me voir. Je vais vous expliquer clairement comment j'ai acheté la voiture. Pour que les choses soient claires. Vous allez encore m'aimer. Parce que quelquefois, parfois les gens se disent, mais est-ce que si je ne vous avais pas annoncé qu'on a déjà acheté le terrain, je ne dis pas tous, hein, mais il y a parfois une petite catégorie qui doute, est-ce que vraiment l'argent là, on a déjà le terrain, non? C'est une grâce. Vous êtes convaincus qu'on travaille pour le terrain. Voilà. La voiture, c'est quoi? On avait un problème avec la télé. Beaucoup de gens pensaient déjà qu'il a acheté la voiture, la télé, tout. Nous avons acheté la télé pour avoir une télévision. Juste pour que vous voyez comment j'opère. Pour avoir la télévision, on a acheté la télé à combien? J'ai encore le prix. 17 millions pour acheter Télémèche. On a pris l'argent là où? Comité de pilotage. On a acheté la télé. Après, la télé nous a coûté des problèmes parce que ce que moi-même j'ai investi dans cette télé, ça a fait plus de 17 millions. Vous-même, vous avez suivi comment on a vécu ici. La télé, des problèmes. Et après, maman m'a dit, tu payes le courant et tout. La télé, aujourd'hui on coupe, aujourd'hui on arrête. Bon, laisse ça. Vends la télé. Je suis allé prier, j'ai dit, Seigneur, nous avions prêté 17 millions au comité de pilotage pour acheter cette télé. La seule chose que je te demande, c'est je veux aller rendre l'argent fidèlement du comité de pilotage. Dites Amen. Amen. Voilà. Donc les gens ont voulu. Après l'esprit de Joseph m'a habité, j'ai dit, oh,
La télé là, je vais vendre ça au quadruple. Est-ce que vous voyez déjà un peu? Donc j'ai commencé à prier. Chacun dit, moi je ne peux te donner que 17 millions, d'autres 15 millions. Je ne prends pas. 6 personnes sont venues me voir. Je ne sais pas, Capristan ici, est-ce qu'on avait vraiment encore une télé? Non. La personne qui a appelé la télé, après un mois, me cherchait, non? Vous cherchez, pour venir récupérer son argent. Je dis, après un mois en prison. Oh, je peux même vous dire qu'on n'avait plus de télé. Il n'y avait plus rien. Tout était tombé en panne. J'ai dit, donne-moi 50 millions. On discute, on discute, on discute, on discute. On s'arrête à 45. Et un jour après, le monsieur dit non, la télé, il n'y a plus de télé. Je me suis donné l'argent. J'ai dit, les papiers sont bien signés. J'ai vu ça comme la grâce. Amen. Comme l'intervention. Donc les cotisations que vous avez fait ici, plus 17 millions, ça nous a permis de prendre un terrain de 50 millions. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Ça signifie que moi-même j'ai été intelligent pour pouvoir gagner quelque chose. Est-ce que ça signifie escroquer et l'électricité dans l'église? Non. Tu as compris ça? Je vous prends un exemple. Quelqu'un est venu me voir pour acheter ma voiture. J'ai dit que je ne vends pas ça avant qu'on achète le terrain. La personne voulait acheter la petite voiture. C'est une voiture qu'on vend ici. Ça peut mettre à 8 ou 10 millions, c'est déjà. Moi j'ai dit non, la mienne vient de loin. Et c'est vrai que ça vient de loin. Ah oui, c'est full option. Ah oui, oh papa. 18 millions. Le monsieur est venu à la maison avec 15 millions avant qu'on achète le terrain. J'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit de ne pas vendre la voiture. Je dis pourquoi? Il dit non. En ce moment, vous êtes en train de chercher le terrain. Dans l'église, il y a encore des gens qui sont faibles. Si tu apparais encore avec une nouvelle voiture, ça risque d'être mal compris et mal lu. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai refusé 15 millions. Je vous dis que la voiture là, la petite voiture que vous voyez là, même 7 millions, tu vends ça, quelqu'un prend. Mais Dieu m'a vacciné de sa grâce. Quand je dis je vais vendre quelque chose, mon frère, je dis Seigneur, tu es avec moi. Multiplie, étends ta main et que la chose marche et ça va marcher. Travaillons dans l'unité, dans la clarté. Amen. Tout ce que nous donnons ici, on fait des efforts. Nous n'avons peut-être pas encore les ministres, mais nous avons les hommes et les femmes prospères. Amen. Leur foi est plus grande que n'importe quelle nomination. Quand j'ai expliqué à mes amis que c'est le mèche qui a payé le terrain, les gens n'ont pas cru. Quand je fais sortir la liste, vous savez que quand vous êtes dans la banque, si vous avez déjà 50 millions, on va commencer à vous dire, l'argent là vient d'où? Je vous informe d'abord, vous tous là. Toi, tu connais combien tu as cotisé, non? Donc, vos noms, les numéros de téléphone, nous les avons. Le jour qu'on nous dit, montrez-nous d'où vient votre argent, on donne seulement la liste. Donc, il peut arriver un jour que la police appelle, mademoiselle, oui, vous priez où à l'église? Vous avez donné 3 millions? Non, je n'ai jamais donné. On a calculé tout ce que tu as donné depuis que tu es ici. On note, on a les carnets, on a les reçus. Donc, il faut mettre ça dans la tête. Tout ce que vous donnez, c'est noté. Peut-être qu'il y a quelqu'un assis là, il ne sait même pas que pour ce terrain, il a déjà cotisé pour 3 millions. Nous, on note la date, on note, parce qu'un jour, on pourra faire des enquêtes que l'argent du maire vient d'où. Soyez bénis. Et je sais que nous allons relever les autres défis. Si Dieu le veut, par sa grâce, d'ici 4 mois, nous allons commencer les travaux. Est-ce que tu peux dire Amen? Le défi nous a été livré, c'est sans quand même quelques... Tu essaies de voir comment il se comporte.
Et je sais que la plupart sont dévoués à servir l'Éternel. Et je sais pourquoi je vous le dis. Acclamez Jésus. Non. Faut pas dire, oh pasteur, lui que tu veux consacrer là, il y a un problème avec moi, il me doit 3 000. Tu me déposes d'abord mes 3 000 avant la consécration. Non. Ce sont des gens sincères qui servent leur pasteur. Ce sont les gens qui peuvent parler fidèlement du mèche. Amen. Parce qu'il y a des gens, si on lui pose la question sur le pasteur, suivez-moi, il y a des questions qui vous sont, il faut faire attention. Quand quelqu'un vous attaque contre le mèche, tu dis en tout cas, moi ça ne me regarde pas, hein. Moi je sais que je vais aller prier, il y a un problème. Quand quelqu'un veut parler mal de ton père ou de ton ministère, il faut être capable de défendre ton ministère. Il faut être capable de défendre ton père. Il ne faut pas dire, non, c'est les choses de l'église, moi je ne tiens pas pour l'église. Non, tu fais comment? Mais ces gens-là, si vous attaquez le ministère, vous allez les trouver devant votre chemin. Ils ne vont pas fuir. Ils vont vous mettre à votre place. Ils vont vous aider à adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il y a Gina Michel. Il va se lever, on va acclamer le Seigneur. Avec son épouse, Gina Sylvie. Acclamez Dieu pour Jésus. Son mari est déjà consacré. Vous voyez dans le Seigneur, c'est son mari qui est venu en force. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. La femme n'est pas venue en force, elle est venue en vitesse. Elle a traversé même déjà son mari. Vous voyez, je vous dis que c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Rion Boyani, Marie-Claire. Place pour le bon fonctionnement du ministère. C'est comme ça que ça se passe. Donc, que tout le monde ne dit pas, moi je peux écouter les chants, moi je peux écouter les collaborateurs, moi c'est le pasteur seul que j'écoute. Si tu parles comme ça, tu violes l'hiérarchie spirituelle que tu as établie. C'est partout comme ça, même au ciel. Si tu vas au ciel là-bas, tu dois parler boum, boum, tu tombes entre les jambes de Dieu. Au ciel, il y a la sécurité. Il y a un portail, il y a les anges. Et pourtant, c'est le royaume des cieux. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame encore Dieu dans le ministère. Et tu n'avais pas encore été consacré. On peut les appeler les leaders. Les leaders, ce sont ceux-là qui sont devant vous, qui ont la vision de Dieu, qui peuvent vous transmettre fidèlement la pensée de l'homme. Un prophète, un évangéliste, un docteur. Ce sont les Christians.
justice, le rouge est le sang de Christ qui nous a rachetés de tout péché. Ce sera le symbole que nous porterons ce matin. Mais après cela, ce vêtement qui est entre leurs mains sera une réalité de leur vie de tous les jours. La justice, la pureté, la transformation. Amen. Salut. Les parents de Capristan. La particularité de notre ministère, nous sommes le ministère de l'Esprit et de la justice. Dans le mège. Le mège, ce n'est pas parce que le pasteur c'est un fan que tout le monde doit être fan. Nous travaillons avec l'Esprit de Dieu. Et ici, nous avons une nationalité du Cameroun. Mais que Dieu appelle ici. Il devient notre soeur. Il devient ma soeur, ma police, ma fille. C'est ce qui dit, nous accomplissons ce qui est juste devant Dieu. On ne prend pas les gens par la filiation. On prend les gens par leur position devant Dieu. Aujourd'hui, je m'engage de servir l'Éternel au ministère de l'Esprit et de la justice. Je reconnais l'autorité du bishop Sylvain Exemple. Et dans ce ministère que Dieu m'a appelé, je m'engage devant Dieu à être un serviteur fidèle, à sécuriser le ministère, à craindre l'Éternel et à le servir toute ma vie dans ce ministère. Au nom de Jésus. Amen. Je m'engage à me soumettre à l'autorité du bishop Sylvain Exemple, à servir Dieu selon la direction du Saint-Esprit. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Je n'attends pas les acclamations. Aujourd'hui, je m'engage à servir l'Éternel au ministère de l'Esprit et de la justice. Je m'engage à reconnaître l'autorité du bishop Sylvain Exemple, à suivre la direction du Saint-Esprit, à obéir à la voix de l'Éternel, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je m'engage à servir l'Éternel au ministère de l'Esprit et de la justice. Je m'attache à l'alliance du ministère et à son serviteur. Je promets devant Dieu de me soumettre à l'autorité du bishop Sylvain Exemple et à servir l'Éternel selon la direction du Saint-Esprit. Amen. Je m'engage à servir l'Éternel au ministère de l'Esprit et de la justice. Aujourd'hui, je m'engage à servir l'Éternel à travers son serviteur, à reconnaître l'autorité du bishop Sylvain Exemple, à suivre la direction du Saint-Esprit. Je m'attache à l'alliance du ministère et de son serviteur, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Je m'engage à servir l'Éternel dans le ministère de l'Esprit et de la justice, à reconnaître l'autorité du bishop Sylvain Exemple, à suivre la direction du Saint-Esprit. Je m'attache à l'alliance du ministère de l'Esprit et de son serviteur. Je promets l'Éternel de le servir dans ce ministère, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen.
Le bishop ne te connaissait pas, mais moi je te connaissais. Je t'avais choisi. Je t'avais consacré. Mais aujourd'hui, ce que tu avais fait en secret, il le manifeste en public. Nous connaissons les mariages dans cette église. Mais cette cérémonie, et le pasteur lui-même seul ne pourra pas. Il y a des choses qu'il peut, mais il y a des choses qu'il ne peut pas. Voilà pourquoi l'Éternel t'a choisi dans ce ministère. Pour que ton talent, ta capacité, tu le mets au service du ministère pour atteindre la vision. Le ciel et le bishop Edson vous acceptent dans cette grande vision du ministère de l'Esprit et de la justice. Avec l'alliance, l'ange du ministère de l'Esprit et de la justice se réjouissent de l'entrée dans la gloire de ces hommes et ces femmes que Dieu va armer pour dépouiller l'enfer et peupler le ciel. Recevez mes âmes. Recevez mes âmes.
Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour le service. Parce qu'ils sont revêtus de gloire. Ils sont revêtus de ta... J'ai été touchée, vraiment j'ai tout revêtu, j'ai été renouvelée et j'ai béni l'Éternel pour cela. Amen. Réaction, avez-vous été touché par le Saint-Esprit? Ah, Saint-Esprit m'a été touché parce que vraiment, je ne sais pas, je ne suis rien à Dieu, mais Dieu me fait grâce à tout pour gagner, pour voir l'année en 2018. À bientôt, on va rentrer dans l'année de 2018. So I thank God for what He do in my life. God is great. Je me réjouis d'abord parce que ça a été pour une grâce de venir à l'église comme d'habitude. Mais cette fois-ci, c'était une façon particulière où j'ai été touché effectivement par le Saint-Esprit. Et j'ai la garantie effectivement d'affronter tous les obstacles de 2018 et d'être un peuple victorieux. La puissance du Saint-Esprit, avez-vous été touché par le Saint-Esprit? Bien sûr que oui, j'ai été touchée par le Saint-Esprit et je glorifie l'Éternel. Amen. Le ministère de l'Esprit et de la Justice organise la Grande Conférence internationale dans sa 4e édition 2017. Thème, la puissance du Saint-Esprit, action et réaction. Du mercredi 27 au vendredi 29 décembre à partir de 18h et le dimanche 31 à partir de 9h. Hôte, le bishop Siva Edzon du Gabon. Orateur, le bishop Jasper du Nigeria. Ce sera des temps de prière, de guérison et de plénitude de l'Esprit. Ensemble, entrons en 2018 sous la direction du Saint-Esprit pour une vie victorieuse. Faites représenter votre famille par 2 ou 3 personnes. Infoline 06 24 26 02 07 79 99 08. Lieu, le Carrefour Kanté d'Ozongué. Venez vivre la puissance du Saint-Esprit et que Dieu vous bénisse.